Nous allons voir à travers un petit exemple comment on peut utiliser les mises en forme conditionnelles, donc mieux les appréhender peut-être et améliorer en fait la lisibilité sur un tableau de résultats. Donc nous avons ici un tableau avec des vendeurs, voilà, Marie, qui ont réalisé des ventes sur une période, hein, on a des ventes, sur un nombre de clients. Donc la première étape, je pourrais tout simplement, par exemple, ici, sélectionner mes valeurs, appliquer donc une mise en forme conditionnelle et jouer ici sur des nuances de couleurs. Hein. C'est-à-dire que je pourrais mettre ici les ventes les plus hautes en bleu et les plus basses en rouge avec des couleurs neutres un peu centrales. Bon, voilà, effectivement, ça peut améliorer, mais on peut considérer que la lisibilité, c'est peut-être un peu lourd aussi d'avoir des tableaux coloriés comme ça. Donc une autre solution, donc j'annule hein, ce jeu de couleurs, voilà, CTRL Z pour annuler, j'annule. On pourrait utiliser les barres. Alors voilà, je vais ici insérer une colonne, voilà, et simplement en fait reprendre la valeur hein, de ma colonne ici à droite, puisque plus tard, quand j'aurai fait un peu mes barres, je vais effectivement masquer, masquer les valeurs. Donc dans ma mise en forme conditionnelle, voilà, j'ai des barres de données, donc je peux choisir une mise en forme de barre, hein, bon, peu importe, couleur pleine, couleur rouge, bleu, orange, hein, peu importe, ou en dégradé, voilà. Et effectivement, ici, on va avoir une visualisation. Donc, sur cette mise en forme conditionnelle, si je passe sur la commande ici, gérer les règles, donc attention, j'ai bien sélectionné mes cellules au départ, je peux ici modifier la règle ou en double-cliquant, et je vais avoir la possibilité ici quelques paramétrages et par rapport donc à la mise en forme. Donc par exemple, je peux n'afficher que les barres, et je pourrais ici enlever les bordures, hein, à titre d'exemple. Hein, voilà. Donc ce qui nous amènerait une visualisation comme ceci. Et effectivement, à côté de la valeur, bon, on peut percevoir qu'on a peut-être une façon de visualiser les éléments. Voilà. Alors, par rapport au nombre de clients, et là je vais attaquer, si vous voulez, par rapport au jeu d'icônes. Hein. On va essayer de voir un peu comment ça marche. Et voilà. Ici, je vais d'abord peut-être rajouter euh, un calcul indiciaire. C'est-à-dire, je vais regarder comment chaque vendeur ici se positionne en nombre de clients par rapport à la moyenne de tous les vendeurs. Hein. Donc, je vais le calculer. Je vais dire ici, voilà, c'est égal, en fait, au nombre de clients du vendeur divisé par rapport à la moyenne, hein, la moyenne des clients, ici, voilà. J'anticipe sur la recopie hein, avec la touche F4. Je bloque donc, de ma plage de cellules une référence absolue. Je valide et je vais tomber ici sur un calcul indiciaire. Voilà, et je recopie bien jusqu'en bas, voilà. Donc on voit bien qu'ici, en nombre de clients, on a ceux qui sont au-dessus de la moyenne, et puis on a ceux qui sont en dessous, voire très nettement en dessous. Donc je pourrais prendre cette série de données, ici, et de la même façon, appliquer un jeu d'icônes. Donc je pourrais prendre des icônes à 3 couleurs, voire 4 couleurs, si je veux nuancer, hein, voire 4 couleurs comme ça. Bon, je vais ou prendre voilà, ce type d'iconographie. Donc de la même façon, je pourrais ici
à travers le gestionnaire de règles, hein, modifier la règle et n'afficher que l'icône, c'est-à-dire masquer les données. Et ici, pour les icônes, je pourrais modifier les valeurs. On voit que là, en fait, il résonne en tiers. Hein, donc, si la valeur est supérieure à 66%, hein, 60, on va dire 2 tiers, voilà, si elle est inférieure. Donc, en pourcentage, 1 tiers. Bon, on va rester là-dessus. OK, voilà. Donc, il me masque la valeur. Donc, à noter, et là, je vais élargir la colonne pour qu'on le voit bien, à noter que si je mets les mises en forme conditionnelles ici, hein, directement sur le poste, enfin sur la colonne client, je vais obtenir exactement le même résultat que si je suis sur un calcul indiciaire. Hein. Donc je peux effectivement venir le rajouter plutôt comme ça. Voilà. Ce qui va nous intéresser ici, donc du coup, voilà, c'était simplement pour vous montrer que le positionnement des icônes se fait correctement par rapport à une comparaison indiciaire. Hein. Donc ici, il serait intéressant de rajouter peut-être une valeur complémentaire. Hein. Donc il serait en fait la moyenne par client, et la vente moyenne par client. Donc le résultat ici serait de dire ben, c'est égal en fait à mes ventes divisées par le nombre de clients. Je recopie. Voilà, et on va voir ici que ben, je vais avoir une valeur moyenne hein, de la facturation, si on peut parler comme ça. Et je vais appliquer ici aussi de la même façon un jeu d'icônes. Alors là, je vais peut-être limiter mes valeurs à 1 ou 2 décimales. Voilà, j'agrandis un peu ma colonne. Et de la même façon ici, je vais pouvoir insérer en fait un jeu d'icônes. Voilà, et je vais reprendre les mêmes. Donc voilà un peu quelques exemples, hein, quelques éléments de ce qu'on peut faire. Bon. Voilà. Donc si je regarde en fait ici, je me rends compte effectivement, ça on aurait pu le voir dès les chiffres, mais ce qui va me permettre de voir, c'est que notre première vendeuse ici, Marie, est pas très bonne en nombre de clients. Par contre, elle a une moyenne vente par client qui est optimale, qui est plutôt bien. On a Pierre ici qui fait beaucoup de clients, mais qui a une moyenne par client qui est faible. Paul qui est faible partout, hein, qui est en dessous de la moyenne, que ce soit sur le nombre de clients ou sur les ventes moyennes par client. On a ici Jacques qui est dans la moyenne, sans plus, hein, voilà, qui se situe, qui est très moyen, et sur le nombre de clients et sur la moyenne par client. Lucie qui est moyenne sur le nombre de clients, mais qui a plutôt de bons résultats sur ses moyennes clients. Et Johanna qui apparemment, donc, avec ici 2 indices verts, ben, est, semble-t-il, la meilleure, effectivement, du groupe de vendeurs. Donc voilà, donc un petit tableau simple. Donc les barres seraient aussi à mettre en relation avec les graphiques Sparkline hein, qu'on a ici. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, cette présentation est terminée. Voilà, peut-être un tableau un peu vivant, un peu explicatif, hein, que sur des données brutes.